Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle édition du journal sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 20 janvier 2025. Nous prendrons des nouvelles des projets de la ville d'Annecy en ce début d'année. La municipalité avait réuni la presse il y a quelques jours, l'occasion de faire le point sur les différents chantiers qui rythmeront l'année. Puis nous prendrons la direction de Bessan en Haute-Maurienne vanoise, une station dans laquelle l'équipe de France de VTT a choisi de poser ses valises pour préparer la saison Coupe du Monde. Reportage à suivre dans quelques instants dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, nous l'avons appris ce dimanche, Alain Poncet, président du Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball, est décédé des suites d'un cancer. Dirigeant du club savoyard depuis 1997, dont il était déjà partenaire depuis près de 40 ans, l'homme fort du Team Chambé s'est donc éteint dans la nuit de samedi à dimanche, plongeant de fait l'ensemble de son staff, de son équipe et plus largement du monde du handball dans le deuil. Nos pensées vont aujourd'hui à ses proches et à tous ceux qui l'ont côtoyé. À noter qu'un hommage solennel lui sera rendu le dimanche 16 février au phare de Chambéry à l'occasion de la prochaine journée à domicile des championnats de France. Dans le reste de l'actualité, hôtel de ville, haras ou encore piscine des Marquisats, qu'en est-il de tous ces chantiers au cœur des projets de la municipalité d'Annecy? Si certains d'entre eux sont déjà bien avancés, le chantier de la piscine est quant à lui encore bien loin de débuter. La mairie avait convié la presse ce jeudi afin de dévoiler les grands projets de l'année 2025 et de faire un point sur leur avancée. Kezia Poudou était présente. Reportage. En 2025, de nombreux projets phares de la ville d'Annecy devraient connaître une nette avancée. La reconstruction de l'hôtel de ville incendié il y a 5 ans devrait officiellement commencer fin mars, début avril, mais le démontage du parapluie devait quant à lui débuter cette semaine. Un programme qui a dû être modifié à la suite de l'incendie d'octobre dernier. Les bennes à déchets ont été stockées sur le parking, empêchant ainsi l'installation de la grue. Date de livraison du nouvel hôtel de ville au printemps 2027. Concernant le projet d'aménagement du haras, une première ouverture du parc réaménagé et de la halle gourmande est prévue pour cet automne. Les différents scénarios pour la future piscine des Marquisats sont quant à eux toujours en cours d'étude. Le comité de suivi va d'ailleurs se réunir fin février. On va aussi faire un jury avec des enfants pour qu'ils puissent choisir dans toute la plaine ludique. Et ça, c'est une partie qui est importante pour nous, parce que c'est vraiment pour les familles qu'on fait cette piscine. C'est une piscine municipale, c'est pas un spa de milliardaires. Et en fait, c'est les enfants qui vont choisir quel jeu ils veulent. Et le projet est plus large que la piscine. On va aussi aller voir toute la partie enherbée qui est autour. Pareil, le virage de la piste cyclable qui est extrêmement dangereux l'été, d'avoir plus de visibilité et de pouvoir rendre aussi de l'espace public aux Annéciens et aux Annéciennes. Parmi les quelques nouveautés, cette année marquera l'arrivée de médiateurs de rue ou encore la rénovation de l'ensemble du réseau de vidéoprotection de la ville. Mais finalement, aucun nouveau grand projet ne va être lancé cette année. Un choix que le maire de la ville justifie en partie par l'arrivée de la fin de son mandat en 2026. On ne va pas rajouter des projets. On vous montre la révolution. Moi, ce que je constate, c'est que les projets avancent de manière concrète. Les Annéciennes et les Annéciens le voient. Une politique municipale telle qu'on l'a conduit, notamment autour des questions de transition. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a une écologie responsable. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Est-ce que dans le contexte actuel, il faut faire du nouveau? Non. Il faut faire du structurant qui répond aux besoins des Annéciennes et des Annéciens. Et c'est ce à quoi je m'emploie avec toute mon équipe. Autre événement marquant cette année pour la mairie d'Annecy, l'annonce des lauréats des projets Amiral en juin. Ces bâtiments emblématiques qui vont être rénovés par la ville. On ouvre à présent une page de sport. Comme chaque année depuis plus de 10 ans maintenant, l'équipe de France de VTT a donné le coup d'envoi de sa saison avec un stage de préparation dans la station savoyarde de Bessan. Au programme, ski de fond, ski alpin ou encore ski de randonnée. Une opportunité pour les 7 athlètes présents de développer d'autres qualités physiques et de retrouver l'ambiance de l'entraînement avant les grands rendez-vous du calendrier international. Maureen Dufournet a pu assister à cette reprise. On regarde son reportage. Démarrer l'année en douceur. Le temps d'une semaine, les VTTistes de l'équipe de France ont remplacé leur vélo par des skis de fond. L'occasion pour eux de changer d'air, tout en reprenant petit à petit la voie des compétitions. Ce stage n'est pas obligatoire pour tout le monde parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime skier, qui aime la haute montagne. Et ça me tient vraiment à cœur de venir ici. C'est un peu... Voilà, on va dire, c'est un peu le stage qui fait la transition entre la fin de coupure et vraiment la préparation de la saison en VTT. Donc là, voilà, c'est 100% ski.
On s'amuse, pas de stress, rien du tout. Et après, mais c'est quand même un très bon bloc foncier en altitude pour démarrer après la préparation 100% en vélo. Si Loana Lecomte a fait le choix de laisser le vélo à la maison, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et à défaut d'école Savoyard, la préparation se fait en intérieur. Pendant ce stage, les athlètes recherchent alors d'autres sensations avec l'objectif de gagner en endurance. L'intérêt ici, en fait, c'est qu'on peut s'entraîner en altitude. Forcément, vélo et altitude l'hiver avec la neige, c'est pas possible. Donc moi, j'en profite pour faire une exposition hypoxique de 3 semaines. Et le but, c'est d'avoir des bénéfices, on va dire, dès le mois prochain sur les premières compétitions et puis la suite de l'entraînement. Pour moi, ça fait partie de mes routines chaque année. En fait, ça casse un peu la monotonie de l'entraînement, faire du ski de fond plutôt que du vélo toute l'année. C'est vraiment ce qui m'intéresse et puis ça permet aussi de travailler un petit peu différemment, donc c'est toujours bon à prendre. S'ils sont adversaires le reste de l'année, ici, ils s'entraînent ensemble au sein du collectif tricolore et avec le staff français, ce qui demande parfois une petite acclimatation. On s'adapte en mettant un petit peu de côté des fois le côté un petit peu plus individuel parce qu'il faut faire partie d'un groupe. La fédération n'a pas forcément les mêmes moyens que leurs équipes professionnelles. Par contre, elle a des moyens qui sont complémentaires, notamment sur les domaines paramédicaux, médicaux, les domaines du coaching, etc. Donc ils viennent chercher de la complémentarité dans leur activité et ils viennent chercher aussi de la cohésion auprès de leurs copains, je dirais, de l'équipe nationale qui retrouveront après dans les grands championnats et ça fera la différence. Les athlètes se retrouveront notamment lors des championnats du monde de VTT qui auront lieu en septembre prochain en Valais, en Suisse. Mais en attendant, ils retourneront dans leurs équipes respectives pour préparer la première étape de Coupe du Monde qui arrive dès le mois d'avril. Débutée le 11 janvier dernier en Haute-Savoie, la Grande Odyssée bat actuellement son plein à travers les Alpes. Considérée comme le Tour de France du chien de traîneau, cette compétition implique de fait une préparation physique et mentale hors norme pour les compétiteurs canins. Afin de les préserver au mieux au fil des étapes, tout est mis en œuvre pour assurer leur bien-être et leur santé. Plus de précision avec ce reportage de Chloé Lemeur. 400 km au total et près de 12 000 mètres de dénivelé positif cumulé. Événement incontournable du chien de traîneau en Europe, la Grande Odyssée VVF est aussi la course à étapes la plus exigeante. À l'image des athlètes de haut niveau, l'attention portée par les mushers à leurs compagnons sur pattes est donc une nécessité tout au long de la course. La finalité, c'est que pour finir la Grande Odyssée, il faut avoir des chiens en état de forme. Donc on rencontre beaucoup de problématiques pendant la course sur les chiens entre les coussinets. Qu'on peut avoir des problèmes coussinés, donc nous on bottine et on graisse les pattes assez souvent. Après sur la façon d'hydrater les chiens, on bouge beaucoup de station en station, donc il faut privilégier une hydratation au bon moment pour que les chiens soient toujours bien et qu'ils ne soient pas en manque d'eau. Et puis le plus compliqué c'est l'alimentation où il faut essayer de pas trop surcharger justement le chien. Un suivi de tous les instants par chaque musher qui est aussi complété par une surveillance médicale quotidienne. Mandatée par l'organisation de la course, une équipe de 12 vétérinaires bénévoles est aux petits soins des chiens sur toutes les étapes, comme ce vendredi à Ossois. Avant la course, on check tous les chiens qui en ont besoin. Donc on vient les regarder, voir s'ils vont être aptes à faire la course du jour ou pas. Si on estime qu'ils ne sont pas aptes à faire la course, on va les mettre au repos. Et ensuite, après la course, on va revérifier de nouveau tous les chiens qui ont couru. Voir s'ils ont On demande déjà aux mushers comment s'est passée la course, s'ils ont bien couru, s'ils ont été fatigués, s'ils ont boité, s'ils ont eu des diarrhées, des choses comme ça. Et en fonction, on fait l'examen du chien, on vérifie ses membres et tout son état général. Au-delà de l'aspect médical, la Grande Odyssée VVF valorise aussi les mushers ayant apporté les meilleurs soins à ses chiens. À travers le Best Dog Care, un prix et un dossard décerné par l'équipe vétérinaire. On a un prix qui est remis quotidiennement et s'il n'y a pas de grands faits, c'est le même musher qui va porter pendant plusieurs jours la chasuble. Et en fin de Grande Odyssée, on a un prix qui est remis de manière officielle
aux mushers qui, sur toute la durée de la course, aura apporté le meilleur soin à ses chiens. Et donc c'est un prix qui finalement est très prisé également par les mushers. Bien évidemment, les mushers, une grande partie des mushers du moins, sont vraiment là pour gagner. Mais parfois c'est un prix qui est encore plus recherché parce que vraiment la santé animale, c'est vraiment également un point qui est très important. Un objectif de tout musher, c'est également de faire la compétition, mais surtout de terminer avec des chiens en bonne forme. Depuis le début de la compétition, 4 mushers sur les 65 compétiteurs au total ont d'ailleurs reçu cette distinction, tous de nationalité française. En bref, dans le reste de l'actualité sportive, c'est une première qui fera date en biathlon. Jeanne Richard, jeune biathlète de 22 ans, originaire du Chablais, vient de signer son tout premier podium en Coupe du Monde. Une 3e place sur la Mastart de Ruppolding au terme d'une course gérée de bout en bout avec un 10 sur 10 au tir. La compétition a, elle, été remportée par la Suédoise Elvira Åberg, suivie de l'Allemande Franziska Preuss. En ski alpin, en revanche, c'est une fin de saison pour le chamoniard Blaise Guidaner. Victime d'une lourde chute sur la descente de Wengen ce samedi, le skieur a été héliporté à l'hôpital de Interlaken pour apprendre la rupture de son ligament croisé antérieur du genou droit. Une nouvelle lourde sanction pour l'équipe de France à la veille des mondiaux de la discipline qui débuteront le 4 février prochain à Saalbach, en Autriche. Et c'est ainsi que se termine cette semaine d'actualité, ou en tout cas ce bulletin d'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre attention et de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais pour le bulletin météo. Et pour ce qui est du prochain JT, le rendez-vous est pris pour ce mardi à partir de 18 h. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.